Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On commence par revenir sur l'information principale. Hier, c'était la liste des 23 plus 7 qui participeront au mondial. Et forcément, cette liste a fait réagir. Ouais, surtout en ce qui concerne les quelques surprises que contient cette liste. Je pense par exemple à la présence de Rémi Cabella dans le groupe de réserve, le Montpellierin, qui a d'ailleurs officialisé son départ du MHSC. Aujourd'hui à Gramont, Audrey Delabre et Iman Zoubaï étaient là-bas pour nous. Reportage. À Gramont, ce matin, l'ambiance était un peu particulière. Bien sûr, on se réjouit de voir Rémi Cabella sur la liste de réservistes de Didier Deschamps pour le Brésil. Mais cette bonne nouvelle arrive comme un cadeau d'adieu au MHSC. Après 10 ans de bons et loyaux services, le jeune milieu de terrain a décidé de quitter le club. Super triste que Cabella il s'en aille parce que voilà, c'est quand même l'âme du club. Il est arrivé ici, il avait 14 ans, il a fait toute sa formation ici. Je suis très contente qu'il soit sélectionné, mais après je suis un peu déçue qu'il soit que réserviste et pas dans l'équipe officielle parce qu'il méritait d'être dans l'équipe officielle. Je pense que déjà il aurait dû le mettre il y a un an ou deux. Et je pense que Cabella il repassera à Ribéry et je suis sûr certain même. Un départ qui risque de laisser des traces à Montpellier. Cabella cette saison, c'est 14 buts inscrits et 5 passes décisives. Et c'est ce bilan plus que flatteur qui lui a permis de conserver l'espoir de voir Rio sous la tunique bleue. C'est un message comme quoi mon travail y paye et à moi de continuer et après pourquoi pas comme on dit d'être dans les 23. Franchement je suis très heureux même en étant réserviste. Pour moi c'est comme je dis c'est une fierté, ça reste quelque chose d'énorme, d'exceptionnel. Surtout avec cette année difficile qu'on a eu en club. Voilà, je suis fier de porter le maillot de Montpellier avec l'équipe de France. Ses adieux au MHSC, il les fera ce week-end au Parc des Princes face aux champions en titre. Une dernière occasion pour lui de briller avant de prendre la route pour Clairefontaine. Pour ce qui est de celle qui mène à Rio, il faudra un peu patienter et surtout beaucoup prier, mais l'espoir est toujours permis. Il y a donc les joueurs comme Rémi Cabella qui ont eu une bonne surprise et puis il y a les déçus, Rudy. Et parmi eux, on retrouve Samir Nasri qui a payé son comportement et qui ne figure pas dans le groupe en partance pour Rio. Le joueur natif de Marseille qui est tout de même titulaire et joueur cadre dans l'équipe championne d'Angleterre, Manchester City. Nous sommes donc partis à la rencontre de ses proches à Marseille aujourd'hui pour tenter de comprendre ce choix. Axel Buteau. Si le sujet divise les observateurs du football, c'est aussi le cas chez ceux qui le connaissent. Malgré un titre de champion d'Angleterre et une Coupe de la Ligue cette saison avec Manchester City, Didier Deschamps a décidé d'écarter Samir Nasri de sa liste pour le mondial. Pour l'un de ses premiers entraîneurs, le milieu de terrain natif de la Gavotte paye logiquement un comportement parfois limite. Et quand on a la chance de faire partie de l'équipe de France, il y a des décisions on doit faire attention à ce qu'on dit. Moi je pense que il s'est peut-être laissé emporter par son tempérament parce que la qualité elle est là. Si cette absence est donc justifiée pour certains, chez les proches du joueur, c'est l'incompréhension. Didier Deschamps aurait même refusé de donner des explications à Samir sur sa non-sélection. Je pense que Didier Deschamps, en tant que sélectionneur, aurait pu lui dire le pourquoi du comment, même s'il n'a pas à se justifier sur tous les joueurs. C'est un joueur qui demande une explication. Je pense qu'il doit être à disposition pour donner cette explication-là. Donc il a refusé et personne ne comprend pourquoi. Mais on s'y était préparé, vu le comportement qu'il a eu avec Samir. Au final, ce n'est pas la première fois que Samir Nasri paie son comportement en étant privé de tunique bleue. L'avenir pourrait donner raison à Didier Deschamps en cas de bon résultat à Rio. Dans le cas contraire, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille pourrait voir cette décision lui revenir en pleine face. Réponse à partir du 15 juin prochain à Porto Alegre. Du handball à présent avec des résultats ce soir. Ouais, les résultats de la soirée et pas de surprise pour Montpellier, pas de mauvaise surprise. En tout cas, Montpellier s'est imposé face à Ivry 30-25. Montpellier qui reste donc second de ce championnat de LNH devant le Paris Saint-Germain qui est donc toujours qualifié pour le HF. Aix-en-Provence s'est incliné 32-41 à Saint-Raphaël. Pas grave, ils étaient déjà maintenus comme l'USAM qui s'est aussi incliné, les Nîmois, face à Toulouse 26-34. Et on termine avec du rugby. Les Montpelliérains du MHR qui se préparent à jouer leur demi-finale de top 14 face à Castres. Ce sera ce samedi. Des Tarnais, véritable bête noire du MHR. Olivier Roiran nous donne les derniers détails avant le départ du groupe pour Lille.
Groupe soudé, prêt pour sa demi-finale de top 14. C'est l'image de cette matinée d'entraînement. 1h30 sous le soleil pour Montpellier. L'outsider Héroltais va affronter l'ogre Castrais. Ils sont champions de France sans titre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, s'ils sont en demi-là, c'est qu'ils ont fait une grande saison aussi. S'ils ont gagné la semaine dernière, c'est qu'ils doivent arriver en demi-finale. Donc voilà, je pense que c'est eux les favoris. Maintenant, c'est à nous de justement les faire déjouer pour aller jusqu'à la finale. Et les choses n'ont jamais été très simples face à Castres qui a déjà sorti 2 fois le MHR des phases finales du championnat. Et même si les Tarnais ont marqué les esprits ce week-end en battant Clermont, Montpellier a une vraie carte à jouer. Son entraîneur, quant à lui, est toujours très détendu. On a fait les meilleures saisons régulières, c'est sûr. Après, comme on a choisi d'aller très loin de Castres, on ne peut pas aller plus loin. Là, on a choisi... ça tombe bien parce que on ne pouvait plus d'aller à Castres, donc là, ils ne peuvent pas aller plus au nord, plus loin, donc pour ça c'est bien. Reste l'ambiance d'une demi-finale. Alex Toulou en a connu une en 2011 au stade Vélodrome face au Racing, mais cette année, son équipe a changé. On a plus de talent, plus de potentiel. On a le mec qui joue international, tu vois, le niveau en haut, quoi. Voilà, donc déjà on a les armes, déjà on a ça, donc ça c'est la différence entre ce moment et l'année de 2011. Les rugbyman montpelliérains vont-ils vaincre la malédiction Castres à Lille? Réponse samedi à partir de 16h30. Et oui, donc samedi pour les demi-finales du top 14. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.